Bonjour, bonjour, partout dans le monde, je suis Gildas et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Le thème est « Utiliser correctement les paroles ». Utiliser correctement les paroles. Le verset d'ouverture est pris dans Matthieu chapitre 12, verset 37. « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Alors, la Bible nous montre l'importance des paroles en ce qui concerne le salut. Romains chapitre 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Waouh! C'est le moyen biblique pour recevoir le salut. L'homme ira soit aux cieux ou en enfer, sur la base de sa confession. Ce qu'il a dit ou n'a pas dit. S'il déclare les paroles que Dieu a dit de dire pour le salut, il sera propulsé dans le salut et ira éventuellement aux cieux. Mais s'il ne le fait pas, il ira en enfer et ce ne sera pas à cause de ce qu'il aurait fait de mal. Non. Mais à cause de ce qu'il n'aurait pas dit. La reconnaissance et la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est le modèle établi par Dieu pour recevoir le salut. Légalement, le monde a été sauvé. Légalement, c'est fait. Jésus est mort pour tout le monde, y compris vous. Néanmoins, pour que le salut qu'il a apporté soit une réalité vitale pour qui que ce soit, cette personne doit déclarer les paroles appropriées. Elle doit le déclarer. Si vous ne l'avez pas encore fait, déclarez-le. Le salut est un bien grand mot qui renferme tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ a accompli pour nous. Dans le salut, il y a la délivrance, la protection, la santé divine, la préservation, la prospérité, la paix, la victoire, le succès, la vie extraordinaire de justice, etc. Pour jouir de tout cela, il est important de savoir utiliser vos paroles. C'est très important. Il y a d'immenses bénédictions réservées à celui qui est né de nouveau. Mais pour en profiter, vous devez les reconnaître et les appeler à l'existence. Les reconnaître, puis les appeler à existence. Tout ce que certains chrétiens ont connu, c'est une vie de difficulté et de réalité, et de défaite plutôt. Une vie de difficulté et de défaite. Ils ne sont pas épanouis dans le salut et dans la vie chrétienne. Et ils ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils ne vivent pas conformément à ce que Dieu dit. Ils n'utilisent pas correctement les paroles. Pour vivre la vie chrétienne authentique, vous devez déclarer les paroles appropriées. Pour vous maintenir sur le sentier que Dieu a établi pour vous, vous devez avoir une langue saine. Je vais relire cette partie pour vous. Pour vous maintenir sur le sentier que Dieu a établi pour vous, vous devez maintenir une langue saine. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 nous dit que si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, il doit préserver sa langue du mal. Waouh! Là où vous êtes aujourd'hui est un reflet de ce que vous avez dit toute votre vie durant. Toute votre vie durant. Créez le futur que vous désirez. Créez-le.
déclarer des paroles qui sont en accord avec la vie glorieuse de justice, de paix, de santé, de richesse et de joie que Dieu a mis à votre disposition en Jésus-Christ. Approfondissons ensemble ce sujet et lisons Romains chapitre 1, des versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Prenons la prière ensemble, s'il vous plaît. Je suis un pratiquant de la parole. Par conséquent, je suis préservé et soutenu dans la vie divine. Merci, Père, d'avoir fait de moi un participant de ton indestructible, invincible et impérissable vie. Waouh! Ta gloire et justice sont révélées en moi aujourd'hui. Alors que je parle et que j'applique la parole dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole.